Mesdames et messieurs, je vous salue encore. Soyez bénis, soyez fortifiés. Nous avons parlé tout à l'heure, nous avons parlé de servir Dieu. Alléluia. Et nous voulons continuer sur l'appel, l'appel de Dieu, l'appel de Dieu. Alléluia. On est dans la théorie, hein. Le temps viendra où on ne parlera de la pratique. Donc, alléluia. Il y a beaucoup de choses à dire en ce qui concerne l'appel de Dieu. Donc, de façon théorique, je vous explique bibliquement cela, ce que veut dire l'appel de Dieu. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, dans le Nouveau Testament, il y a, je pourrais dire, si on veut voir à partir du grec, alléluia, pour parler de l'appel, il y a plusieurs mots grecs, plusieurs verbes. Alléluia. Nous avons kalein, qui appeler quelqu'un, alléluia, qui veut dire aussi crier pour appeler quelqu'un, alléluia, souvent utilisé dans l'Ancien Testament, alléluia, par la haute voix, Dieu t'appelait, alléluia, appeler quelqu'un, on parle aussi d'une vocation, élire quelqu'un, alléluia, on parle de l'élection, nommer quelqu'un à une fonction, alléluia, appeler quelqu'un, avoir une vocation, alléluia, et tout ça, c'est kaléine. Alléluia. On a aussi épikaléine qui veut parler de désigner quelqu'un, un candidat, nommer quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Et on a prosokaléomai. Alléluia. Qui veut dire, alléluia, appeler quelqu'un à aider les autres, à aider quelqu'un. Alléluia. Donc, frères et sœurs, ce sont, alléluia, ce sont les mots, appeler quelqu'un pour annoncer quelque chose, alléluia. Voilà, donc ce sont les mots, ce sont les mots grecs que nous avons. Et quand on parle de l'église aussi, ecclésia, alléluia, ce noyau, cet ensemble de chrétiens dans le monde, cette église universelle, alléluia, alléluia. Voilà, qui vient de Caléo aussi, ecclésia qui est appelé, alléluia, qui est appelé à sortir, alléluia, du monde, alléluia. Nous avons été prédestinés depuis, alléluia, la fondation de la terre. Alléluia. Donc, nous allons expliquer plus ou moins, alléluia, ce que c'est que l'appel de l'Église. Nous allons faire deux enseignements en ce qui concerne l'appel. Nous allons partir de façon générale en ce qui concerne l'appel de l'Église, parce qu'il y a une belle confusion. Tout le monde, on nous dit, tout le monde a appelé. Oui, c'est vrai, c'est la vérité, mais il est important de pouvoir préciser les choses. Quel est l'appel de l'Église? Alléluia. Voilà, il est important de pouvoir dissocier les choses. Donc, je vais parler d'abord de l'appel de l'Église et après parler de façon spécifique de l'appel personnel que chacun de nous peut recevoir. Alléluia. Donc, frère, parlant de l'appel de l'Église, on doit savoir d'abord que l'appel de l'Église, alléluia, c'est une vocation céleste. Alléluia. C'est pas la volonté humaine. Je parle de l'église, hein. Alléluia. Je parle de l'ecclésia. Je parle de l'église universelle. Alléluia. Donc, l'appel de l'église, alléluia, comme Paul peut le dire, le mystère caché de tous les temps, frère, c'était une vocation céleste. Et lui-même, il le dit dans le livre de Philippiens 3 à partir du verset 14. Alléluia. Pourtant, vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons une même pensée. Alléluia. Donc, déjà, l'Église, c'est une vocation céleste. C'est vrai que il parle de l'appel, mais nous avons tous cette vocation céleste en tant qu'enfants de et Dieu, chers frères et sœurs. C'est une vocation céleste. Et personne ne peut aller contre cet appel. Alléluia. Et comme il le dit lui-même dans le livre de Romains 11, à partir du verset 29, alléluia, c'est l'appel de Dieu est irrévocable. C'est vrai que là, il parle du peuple d'Israël, mais pour vous dire que aussi, quand Dieu t'aime, ou bien il t'a choisi, ou bien il t'a appelé, tu ne peux pas dire que je ne peux pas accepter l'appel de Dieu. Je ne peux pas accepter la main qui m'est tendue, ou le choix de Dieu, alléluia, qui s'est tourné vers moi.
Donc Dieu a aimé l'Église et il a choisi l'Église, chers frères et sœurs. Chers frères et sœurs, en tant qu'Église de Christ, alléluia, en tant que corps de Christ, vous devez savoir, selon Éphésiens 1, à partir du verset 4, 5, que Dieu nous a appelés dès la fondation du monde. Alléluia. Et la Bible dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Donc, chers frères et sœurs, Dieu nous avait déjà prédestinés. L'Église avait déjà été prédestinée. Alléluia, on est dans l'introduction. Depuis la fondation du monde. Alléluia. Voilà. Donc, si vous voulez, on peut lire aussi. On va beaucoup lire, hein. Matthieu 25, à partir du verset 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Donc, tout a été fait déjà dès la fondation du monde dans le plan de Dieu. Et comme Adam avait péché, Dieu a préparé un second Adam. C'est la même chose. Alléluia. Dieu a rejeté le peuple d'Israël. Bon, pour un temps soit peu. Donc, il s'est préparé dès le commencement parce qu'il est Dieu. Il sait ce qui arrivera d'avance. L'Église. Donc, frère, notre appel, il est céleste. Il est irrévocable et il était préparé depuis le commencement, chers frères et sœurs. L'appel de l'Église, Ecclésia, l'ensemble de tous les chrétiens du monde, nés de nouveau. Nous sommes toujours dans l'introduction. Nous lisons, alléluia, et Romains 8, à partir du verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc nous avons été appelés selon le dessein de Dieu. L'Église, l'Ecclésia. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Alléluia. Afin que son Fils fût le premier-né dans plusieurs frères. Alléluia. Et ceux qu'il a prédestinés, il a aussi appelés. Et ceux qu'il les a appelés, il les a aussi justifiés. Donc frère, voici notre appel. Notre appel, c'est depuis la fondation. Notre appel, ce n'est pas pour maintenant, frère. C'était dans le dessein de Dieu. C'était connu d'avance par Dieu. Alléluia. Il y a plusieurs passages que je peux lire, hein, mais on va pas... Alléluia. Je vais vous expliquer. On va lire plusieurs passages pour que vous compreniez quel est l'appel de l'Église. Quel est l'appel de l'Église avant de parler de l'appel personnel. Alléluia. Et Romains 9, on est toujours là, à partir du verset 24. Ainsi, nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens, selon qui le dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur dirait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Donc, nous sommes des fils du Dieu vivant, appelés de Dieu, parce qu'il a rejeté le peuple d'Israël, comme je vous le disais. Donc, nous avons du prix à ses yeux. En tant qu'Église, voici notre appel. Ça a été un plan déjà façonné par Dieu à l'avance. Alléluia. Donc, voici, alléluia en quelques mots, comment Dieu décrit notre appel. Notre appel a été céleste. Et personne ne peut venir être contre cet appel, chers frères et sœurs. Il nous a aimés. Il avait tout écrit, prédestiné pour nous. Parce qu'il est Dieu, il savait que Israël allait l'abandonner. Alléluia. Chers frères et sœurs, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes tous appelés. Il y a une confusion. Alléluia. En tant que chrétien, si tu fais partie de l'Église de Christ de façon universelle, né de nouveau, tu es appelé. Nous sommes tous appelés chrétiens. Mais à quel appel? C'est là qu'il y a le problème. Alléluia. Et voyons Romains 1, à partir du verset 6. Alléluia. Alléluia.
Prenons à partir du verset 5. Alléluia. Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts, notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce de Dieu et l'apostolat, pour amener en son nom l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi. Vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous sommes tous appelés. Des païens que nous étions, alléluia, païens veut dire simplement ceux qui ne sont pas des Israélites. Frère, donc nous avons tous été appelés par Dieu, nés de nouveau. On ne parle pas de ceux qui ne sont pas chrétiens, on parle de ceux qui sont chrétiens. Nous sommes tous appelés de Dieu. Chers frères et sœurs, c'est important de le savoir. Mais maintenant la question, c'est de savoir à quoi l'Église est appelée. On ne parle pas pour le moment de l'appel spécifique personnel, non. On parle de façon générale, en tant que chrétien, en tant qu'Église. Alléluia. On vient de voir que c'était un plan de Dieu pour nous. On était déjà prédestinés. Il avait déjà établi tout cela. Alléluia, parce qu'il est Dieu. Mais à quoi, en tant que chrétien, en tant qu'Église universelle, nous sommes appelés? C'est ça. Nous sommes tous appelés à être des bishops? Non. Quel est l'appel de l'Église? À quoi Dieu appelle l'Église? C'est ce que nous voulons voir. Alléluia. Et ce sont les traits, les qualités qui doivent nous caractériser. Alléluia. Si tu es une église, tu es dans une église, hein? Alléluia. Tu es dans une église locale, chers frères et sœurs, et que tu ne vois pas ces gens de qualité. Alléluia. Tu ne vois pas toutes ces conditions, sors de là, ce n'est plus une église. Ce n'est pas l'église de Dieu. Parce que il a appelé l'église. Et quand il appelle l'église, il donne des recommandations à l'église. Ce sont ces recommandations maintenant que nous voulons voir. L'église même a appelé à quoi? On ne parle pas de l'appel spécifique ou bien individuel. On parle de l'appel général de l'église. L'église a appelé à quoi? Parce que frère, l'église est malade. L'église est vraiment malade. L'église est malade. Vous voyez, chers frères et sœurs, aujourd'hui, l'église locale, je vais parler un peu de l'église locale avant de continuer. L'église locale a de véritables problèmes. Oui, je le dis. Et l'église aujourd'hui est arrivée à la croisée des chemins. L'église se cherche. Alléluia. Et les dirigeants de ces soi-disant églises locales sont aussi malades. Il y a de véritables problèmes. Parce que si l'église est malade, c'est parce que ceux qui sont devant aussi sont malades. Alléluia. Et chacun aujourd'hui, alléluia, veut faire accroître, alléluia, son l'église locale par les membres pour prouver que Dieu est avec eux. Frère, ils sont même obligés d'aller faire des sacrifices humains dans ces lieux. Ils sont obligés de toucher aux œuvres occultes, alléluia, dans ces lieux pour qu'ils drainent du monde. Frère, des années passées, Dieu nous montrait, nous donnait des révélations ici, des visions. Alléluia. Et une vision comme ça que le Seigneur nous avait révélée, chers frères et sœurs. C'était, vous voyez, aujourd'hui, ils veulent aujourd'hui gagner des âmes. Vous voyez, c'est vraiment, ils sont rusés, malins. Ils vont vous dire que c'est là, c'est ce que Dieu a dit. Allez-y gagner les âmes. Allez-y dans le monde entier. Alléluia, gagner des âmes. Mais on ne gagne pas ces âmes-là pour venir les mettre encore dans les enclos. Tout le monde dit, il faut gagner les âmes, il faut gagner les âmes, il faut gagner les âmes. C'est ça la mission de l'église, c'est ça la mission de l'église. Ok, alléluia. Ça ne sert à rien de gagner des âmes si vous preniez encore ces âmes pour venir les tuer. Vous allez me dire, mais comment on vient les tuer? Oui, parce que quand vous les enlevez du monde de la souffrance et que vous voulez les mettre encore dans une autre souffrance, ça ne vaut pas la peine. De quelle souffrance je parle? Du poison que vous les injectez par vos prédications. Alléluia. Parce que vous ne les prêchez pas l'évangile pur. Vous ne les amenez pas à la croissance spirituelle. Mais vous leur donnez des enseignements, des doctrines d'hommes. Déjà, vous partez. Déjà, gagner des âmes. Vous les dites, tu es malheureux, viens à Jésus, tu seras riche. Tu es malade, viens à Jésus, tu seras guéri. Viens à Jésus, tu vas prospérer. Viens à Jésus, tes affaires vont marcher. Et quand ces personnes viennent là, qui ne voient pas,
ils sont découragés. Alléluia. Et vous ne commencez même pas à les évangéliser en ce qui concerne, alléluia, le changement, la métanoïa dans leur vie. On a vu que Pierre a commencé par l'évangélisation, par la repentance. Aujourd'hui, les gens se disent que si tu vas déjà évangéliser quelqu'un que tu parles de repentance, il ne va jamais venir à l'église. Donc, on est obligé de dire, viens, tu vas voir, ta vie va changer. Et comment? Mais viens toujours avec tes péchés. Frère, on ne vient pas dans le lieu dans l'église locale. C'est pas dans l'église locale, comme disent ces faux prédicateurs. Alléluia. Au moment où je suis ami des homosexuels, même les politiciens, quand ils viennent dans l'église, ça va en écoutant la parole de Dieu qu'ils vont changer. Mais vous êtes perdus, vous êtes à côté de la plaque. Et tout ça, ça se dit des prédicateurs qui donnent des gens sur les réseaux sociaux. Qui montrent aujourd'hui les espoirs, qui montrent aujourd'hui les trophées, parce qu'aujourd'hui ils ont plus de 100 000 abonnés sur YouTube. Mais l'église est malade, chers frères et sœurs. L'homosexuel, c'est pas en venant à l'église qu'il va changer. L'homosexuel, il a abandonné son homosexualité avant de venir dans l'église locale. Ah oui. Quand Jésus était en face, comme vous parlez de la femme samaritaine, sinon Jésus n'allait jamais s'approcher de la femme samaritaine parce que la femme samaritaine était prostituée. Mais la femme samaritaine, à moins de 1 heure du temps en contact avec Jésus, elle a changé de vie. Elle n'avait pas besoin d'aller à l'église de Jérusalem ou bien à Samarie pour que sa vie change. Et à l'instant qu'elle a connu Jésus-Christ, sa vie a changé à l'instant. Pourquoi vous attendez que les gens viennent dans vos églises écouter le message d'abord avant qu'ils changent? Vous avez un problème. Tout ça pour justifier que les homosexuels peuvent venir dans l'église. Je vous te dis toujours, je te le dis, Matthieu Tunazi, je te le dis, tous ceux qui sont autour de toi sont des francs-maçons. Tous ceux qui sont autour de toi sont des homosexuels. Et au moins si c'était des gens qui ne connaissaient pas Dieu, je pourrais dire qu'ils ne connaissent pas Dieu. Des gens qui drainent des mondes, qui se disent être des pasteurs. Et toi, tu vas me dire que tu n'es pas dans l'homosexualité, tu vas me dire que tu n'es pas dans la franc-maçonnerie. Je te dis toujours, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Excusez-moi, moi je parle. Alléluia, chers frères et sœurs. C'est quand tu évangélises d'abord la personne. Quand Pierre a commencé à évangéliser lors de la Pentecôte, et c'était poussé aussi par le Saint-Esprit. Voilà. Parce que quand tu as le Saint-Esprit que tu veux parler à la vie de quelqu'un, sa vie va changer automatiquement. Et Dieu met la conviction du péché dans son cœur. Vous faites du vous là, mais ce n'est pas emmener de l'onction, vous parlez des choses de tous les jours que les gens veulent écouter. C'est pas parce que les gens sont nés de nouveau qu'ils écoutent, c'est parce que ça les amuse. Voilà, vous parlez de la vie, c'est intéressant, voilà. Vous dites que les gens aujourd'hui, oui, comment on appelle, les gens, les stars de ce monde-là, les gens de l'État, du gouvernement, écoutent quand vous êtes dans l'avion, on me dit, ah, on écoute tes prédications, mais est-ce que les gens, ça change de vie? C'est là la question. Écouter puis changer de vie font deux. Alléluia. Quand Pierre a commencé à évangéliser, il a dit repentez-vous. C'est pas quand ils sont venus dans l'église de Jérusalem qu'ils ont commencé à changer. Mais ils ont dit repentez-vous d'abord avant d'arriver. Et la main de Dieu était là, la gloire de Dieu était là, la puissance de Dieu était là. Regardez vos églises. Vous êtes obligés de faire, et alléluia, du one-man show. Frère, l'homosexuel, il change quand on lui annonce l'évangile, il dit j'abandonne mes péchés. Et maintenant, il vient dans l'église locale pour pouvoir grandir dans la foi. C'est pas qu'il va venir écouter maintenant le message dans l'église qui va changer. C'est la sorcellerie. Voici pourquoi vos églises sont remplies de gens. On était tous des pécheurs. Quand on écoutait l'évangile, on a changé. En même temps. Alléluia. Comment on m'a évangélisé le même jour, on m'a dit, mon ami, à partir d'aujourd'hui, si tu acceptes le Seigneur, j'ai dit, ah, moi, mais je pose la question, donc, copine, je dois plus avoir de copine. On dit, non, c'est la parole, ton corps, maintenant, le temple du Saint-Esprit, copine va faire quoi? Au même instant. Voilà pourquoi, venir à Jésus, c'est une décision. Mais les gens ne prennent pas des décisions, ils viennent avec les bagages du monde dans l'église. Et puis vous me dites que c'est au fur et à mesure que il va. Non, il y a un problème. Parce que vous voulez remplir. Voilà pourquoi vos églises sont remplies de crabes et consorts. Alléluia. Des gens qui ne sont pas nés de nouveau, ils vont me prendre l'exemple de l'âge de Noé. On ne vit plus sur le temps de l'âge de Noé. Arrêtez-moi ça. Voilà pourquoi l'église est malade. Alléluia. Le Seigneur nous montrait cette vision, ce songe, où il nous montrait, chers frères et sœurs, comment les gens voulaient gagner. Je voyais des gens qui pêchaient des poissons, qui pêchaient des poissons, qui pêchaient des poissons. Et ceux qui pêchaient, c'était des pasteurs, des révérends, tout ce que vous savez. Ça pêchait des poissons. Je voyais de gros poissons qui pêchaient. Et ils déposaient ces poissons-là sur le rivage. Et
Ces poissons-là, ils étaient en train de gémir, le sang coulait, ces poissons-là gémissaient. Mais il laissait ces poissons qui étaient là, mais ils étaient encore en train de pêcher d'autres poissons, mais ces poissons qui étaient sur le rivage étaient en train de gémir. Mais je demande au Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, tu as vu ces gens-là? Ceux qui se disent mes serviteurs. Alléluia. Ils ne s'occupent pas des âmes que je les amène. De gros poissons. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent toujours avoir des membres parce qu'ils s'appuient sur la parole, aller dans le monde entier, gagner des âmes et puis amener-les. Et ils ne s'occupent pas, ils ne leur donnent pas la nourriture comme ils se donnent. Les gens ne grandissent pas. Ils sont toujours au même niveau et ils sont encore en train de pêcher d'autres poissons. Alléluia. Voici comment l'église est malade. Et quand vous allez voir les églises remplies, vous pensez que c'est parce que l'œuvre de Dieu s'est faite. Mais est-ce que ces gens-là, il y a combien de personnes qui sont nées de nouveau? Qui ont abandonné les péchés? Il y en a combien? Non, mais dit non, quand le mot sexuel va venir à l'église, il va écouter la parole de Dieu, il va changer. Non, le mot sexuel là, il écoute la parole de Dieu dehors et puis il change de vie avant de venir dans l'église locale. Je vous dis, voilà, c'est comme ça que l'église primitive a fonctionné. On ne vient pas à l'église comme les gens disent, l'église c'est un lieu de malades. Non, on ne vient pas à l'église, chers frères et sœurs. Alléluia. Vous ne pouvez pas comparer ça à l'hôpital. C'est vrai que maintenant quand on vient à l'église, c'est qu'est-ce qui nous fait grandir avec l'Esprit de Dieu? Le fruit de l'Esprit commence. Sinon le péché l'a déjà abandonné. Mais maintenant le caractère, comme Dieu commence à le changer. Petit à petit, le fruit de l'Esprit. Alléluia. Commence, c'est ça dans l'église. Ce n'est pas maintenant pour abandonner son péché, son copain, mais sa copine. Non. Ou même pour quitter dans l'homosexualité, non. C'est le caractère. Parce que toi, si tu avais ton caractère dans ton coin seul, maintenant tu vis en communauté. Comment pouvoir vivre avec les autres? C'est là l'église. Vous avez tout renversé. Et qu'est-ce que le Seigneur nous montre encore, chers frères et sœurs? Le Seigneur nous montrait comment ces pasteurs, ces révérends aujourd'hui. Et puis c'était, j'ai béni le Seigneur. Parce qu'avec la venue aujourd'hui de l'Internet, et le Seigneur nous montrait des années passées, hein, comment les gens, ces soi-disant prédicateurs, alléluia, au devant des hommes, ils présentaient de gros poissons, bien propres, des poissons bien propres, devant les caméras. Et les poissons qui étaient gringalés, alléluia, qui étaient nauséabonds, qui étaient chétifs, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient les coudes et puis ils mettaient les poissons là dans les caniveaux. Ils mettaient les poissons dans les caniveaux et les poissons qui étaient bien portants, alléluia, ils les présentaient devant tout le monde. C'est ce qu'ils font. Le Seigneur nous a montré cette vision ici. Comme aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, aujourd'hui des caméras, regardez là aujourd'hui sur les réseaux, quand vous les voyez, mais vous voulez devenir chrétien. Parce que des hypocrites, sur les chaînes de télévision, si dans les ministères, des hypocrites, ils vous montrent de telle sorte que tout va bien. Mais tout ce qu'ils font en bas là, ils ne vont jamais vous montrer ça devant les caméras. Quand ils montrent des choses devant les caméras, tout est parfait, picobello. C'est ce que le Seigneur nous montrait. Mais les poissons chétifs là, il est eux-mêmes, et puis c'était eux-mêmes avec les coudes, ils les enfonçaient dans qu'on appelle dans les caniveaux. Et ils présentaient les beaux poissons devant tout le monde. C'est ce qui se passe aujourd'hui. L'avènement, le quatrième pouvoir, les médias. Ils utilisent aujourd'hui les médias pour montrer que tout est parfait. Des hypocrites. Je vous dis. Le Seigneur nous montrait ça. Et comme ma femme a l'habitude de le dire, alléluia. En tout cas, elle a beaucoup, c'est pas, je vais pas donner gloire, je donne gloire à Dieu, mais elle a beaucoup de révélations comme ça, surtout de la parole. Alléluia. Et elle me disait, tu vois la vie aujourd'hui des chrétiens, des soi-disant chrétiens. Aujourd'hui, regarde les églises, les bâtiments, entre guillemets, comme elle veut le dire. Regarde les bâtiments. Elle dit, tu vois, aujourd'hui, j'ai dit, oui, je vois. Elle dit, tu vois là, regarde les chrétiens aujourd'hui, les soi-disant chrétiens qui sont dedans. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, tu vois pas la vie? J'ai dit, oui, on connaît la vie. Elle dit, ils ont commencé sur des bancs. Aujourd'hui, des bancs, ils sont passés à des chaises luxueuses. Ils ont commencé peut-être d'une cabane. Aujourd'hui, d'une cabane, ils sont passés aujourd'hui, voici d'autres mains qui veulent construire maintenant de gros bâtiments qui vont coûter plus de 7 millions de dollars. Chers frères et sœurs. Aujourd'hui, ils sont dans des grands lieux. Alléluia. Même la peinture de ces locaux-là, de ces soi-disant lieux de prière, ont changé. La peinture a changé. L'estrade a changé. L'atmosphère a changé. Le nom a changé. Alléluia. Elle me dit même, on met des moquettes, même souvent même dans ces nouveaux lieux. Ce n'était plus les mêmes lieux où on a commencé et jusqu'à aujourd'hui. Tout a été innové.
Mais regardez la vie de ces personnes. Aucune peinture sur les vies. Aucune couleur sur les vies. Les lieux même changent. Mais eux, ils restent toujours les mêmes pendant 30 ans dans ces lieux qu'ils appellent église. Ils n'évoluent pas. Ce sont des nains. C'est elle qui me dit, hein. Alléluia. Les chaises même ont changé, sont devenues un peu plus luxueuses. Mais eux, leur vie n'a aucun luxe. Quand ils parlent de luxe, je ne parle pas de la gloire de ce monde, mais je parle du changement. De la croissance. Alléluia. Elle dit, tu vois, peut-être même aujourd'hui, ils ont mis des tapis rouges dans ces soi-disant lieux. Mais les gens n'ont pas de tapis rouges dans leur vie. Ils sont toujours au statu quo, au même point. Parce que ma femme, elle fréquentait des églises avant que je la connaisse. Elle était chez les anglophones. Alléluia. Vous comprenez? Donc, chers frères et sœurs, pendant des années, tout a changé. Vous avez changé même de local. Tout a été renouvelé. Mais vous, votre vie n'a pas été renouvelée. Vous êtes dedans, dans ce système. Quand tu vas parler, on va te dire qu'il n'y a pas d'amour. Ça, c'est du maintenant les hymnes nationaux. Il n'y a pas d'amour. Tu n'es pas saint toi-même. Je sais que je ne suis pas saint. Alléluia. Mais ça ne m'empêche pas de... Quand Paul même il commence à parler, Paul dit, moi-même, je suis le moindre des apôtres. Parce que lui-même, il parle de son passé. Il dit que son passé était mauvais. Mais ça n'empêchait pas Paul de parler des choses de la parole. Voilà. On ne peut pas prendre ton passé pour pouvoir mettre comme un tableau sur toi. On parle de ces gens à l'instant qui disent que ce sont des pasteurs qui dirigent et qui sont encore dans l'homosexualité. Ça, on ne doit pas dénoncer au nom de quoi? De l'amour. Vous êtes malade. Alléluia. Donc, avoir un lieu de prière, être rempli ou bien être écouté sur Facebook, YouTube, ne veut pas dire que vous êtes dans la vérité. Ouais, c'est la vérité biblique. Ne veut pas dire que vous êtes de la vérité. Alléluia. Parce que même quand on voit l'église apostolique, on voyait le nombre croissant. On nous dit quoi? C'est le Saint-Esprit qui augmentait. Et dans cette église-là, dont vous êtes tenté, parce que c'est ça, si ça vous allez vous baser pour dire qu'on a vu mais les apôtres, et on a vu comment on a, mais vous voyez aussi les qualités qu'il y avait dans cette église apostolique. Il y avait la crainte de Dieu. Vos églises, il y a la crainte de Dieu dedans. Il y avait des guérisons, des délivrances. Vos églises, il y a guérison, il y a délivrance dedans. Alléluia. Il y avait tellement la puissance de Dieu que la crainte de Dieu était au milieu d'eux. Il y a la crainte de Dieu dans vos églises là. De telle sorte que quand Ananias et Saphira mentaient, Dieu venait les chicoter. Parce qu'ils avaient menti au Saint-Esprit. On voit ça dans vos églises. Regardez la plupart de ceux aujourd'hui qui ont des milliers d'adeptes aujourd'hui dans leurs églises. Regardez-les, je l'ai dit toujours. Ce sont des gens sans brin d'onction. Regardez-les. La plupart de ceux qui sont dans les œuvres occultes, dans la franc-maçonnerie, ou même la plupart d'eux sont des faux prophètes. Je vous dis la vérité. Donc c'est sur quelle base? Et maintenant vous vous basez sur quoi? L'internet. Vous faites maintenant du management. Vous avez laissé le Saint-Esprit, maintenant c'est le management. Et puis vous blasphémez pour vous dire que quand le Seigneur dit qu'on doit aller aux extrémités de la terre, tu ne comprenais pas ça aujourd'hui, tu as compris que c'est l'internet, mais tu as besoin de délivrance et de repentance. Je vous le dis. Mon onction. Quelle onction vous avez? Alléluia. Il y a beaucoup comme ça qui vont faire des œuvres pour laver leur bouche. Quand tu les vois parler, ils ne vont pas t'amener dans la profondeur de la parole. Ils vont te prendre ici un passage. Et puis ils ressortent là-bas. Ni tête ni queue. Alléluia. Et les gens aiment ça. Alléluia. Allez, ça prend ici, ça prend ici, ça prend ici, ça prend ici. Et puis on met de la comédie dedans, ça nous fait rire. Et puis le message passe parce que on prêche les choses de ce monde que les gens veulent attendre. Alléluia. On nous prend des passages bibliques et on applique ça sur la vie de tous les jours. Non. Paul ne nous prenait pas sur la vie de... Il nous prenait la parole et il nous envoyait vers le ciel. Voilà pourquoi aujourd'hui vos prédications font rire. Ça peut atteindre beaucoup de personnes parce que tout le monde se revoit dedans sa vie et ça fait rire parce que c'est un évangile light, comme du coca, avec beaucoup de... Voilà. Il y a un problème, je vous dis. Vous dites que vous prêchez sur la sanctification. Vous dites que vous prêchez sur la sanctification. Mais vous dites que vous prêchez sur la sanctification, vous prêchez la sanctification et puis les gens sont en train de rire. Et il y a un problème. Il y a un problème. Laisse ça. Et puis les gens rient. C'est que
vous avez un problème. Imaginez-vous, vous, de la manière que vous êtes en train de parler de la sanctification, et vous voyez Jean-Baptiste qui parle de la sanctification, ou bien Pierre qui parle de la sanctification. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que vous avez la même manière de parler de la sanctification? Jean-Baptiste va parler de repentance, et puis, alléluia. Quand Jean-Baptiste parlait de repentance, on voulait couper sa tête. Je vous dis, laissez-moi vous parler. Alléluia. Qu'il a vu Hérode, il dit, il ne t'est pas permis de prendre la femme de ton père. Qu'on appelle, il a vu Hérode, il n'est pas permis de prendre la femme de ton frère. À cause de cela, ça lui a valu qu'on coupe sa tête. Mais vous dites que vous prêchez la sanctification et puis vous êtes les plus vus, les plus connus, les plus acclamés. On vous prend comme des vrais serviteurs de Dieu. Vous avez un problème. Est-ce que c'est la même repentance que prêchait Jean-Baptiste que vous êtes en train de prêcher? Et depuis là, vous êtes là. Vous êtes les plus célèbres. Vous n'avez pas de problème avec les pasteurs. Vous êtes les plus aimés des pasteurs. Les plus aimés même des païens. Vous êtes les plus aimés des présidents. Mais vous avez un problème? Les femmes vous aiment. Tout le monde vous aime. Un prédicateur de la sainteté. Et puis on vous aime comme ça. C'est qu'il y a un problème. Ça ne va pas. Au contraire, on devait vous haïr. Mais vous êtes aimés. C'est qu'il y a un problème. Ce n'est pas l'évangile que vous prêchez. Laissez-moi vous dire la vérité. Ce n'est pas l'évangile que vous prêchez. C'est la même repentance qu'a prêché Pierre que vous êtes en train de prêcher. C'est la même repentance qu'a prêché Paul que vous êtes en train de prêcher. C'est la même repentance qu'a prêché Jean-Baptiste que vous êtes en train de prêcher. Non, vous savez qu'il y a un problème. Jean-Baptiste a prêché la repentance, on l'a coupé sa tête. Jésus a prêché la repentance, on l'a mené à la croix. Pierre a prêché la repentance, on l'a décapité. Pierre a prêché la repentance, il était cloué tête en bas. Et vous prêchez la repentance, vous êtes acclamé par tout le monde entier, vous êtes le plus aimé. Mais vous avez un problème. Même les païens vous aiment, mais vous avez un problème. Et aujourd'hui, ils font des évangélisations. Non pas pour gagner les âmes à Christ, mais ils font des évangélisations pour remplir les bâtiments qu'ils sont en train de payer, qu'ils sont en train de construire. Pourquoi on dit que voilà, ils drainent du monde, ce sont des grands serviteurs de Dieu. Mon œil, on va dire que vous êtes jaloux. Alors, voyons à quoi maintenant est appelée l'Église. Alléluia. La première des choses que je peux dire, alléluia, c'est que Christ nous a appelés à la liberté. C'est un passage que vous connaissez, Galates 5 à partir du verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté, l'Église, Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par l'amour, serviteurs les uns des autres. Alléluia. Donc, alléluia. En tant que chrétiens, en tant qu'Église, nous devons vivre pas selon la chair. Nous sommes appelés à la liberté, mais cette liberté ne nous donne pas le droit de vivre comme nous voulons. Une église où on vit comme on veut, alléluia, cette église a un problème. Alléluia. On ne doit pas vivre selon la chair, frère, dans le péché, alléluia. Et vous voyez, et après lui-même, il va commencer à énumérer les œuvres de la chair. Alléluia. À partir du verset 19. Alléluia. Et tous ces genres de choses-là, c'est vrai, nous sommes des humains, mais ce sont des choses qui ne doivent pas être vues dans l'église. Alléluia. Il va les énumérer à partir du verset 19. Galates 5, verset 19. Alléluia. Et lui-même, il dira que c'est tout cela, tous ceux qui font cela, alléluia, n'hériteront pas le royaume des cieux. Et il nous demande de marcher par l'esprit. Donc, chers frères et sœurs, on ne doit pas vivre selon la chair. L'église a appelé à ne pas vivre selon la chair, mais à vivre par l'esprit. Galates 5. Alléluia. Que nous venons de lire. Alléluia. Encore, on peut le voir aussi dans le livre de Romains, que nous allons lire tout à l'heure. Romains. Alléluia. Nous, l'église ne doit pas vivre, nous ne devons pas marcher par la chair, mais marcher par l'esprit. Alléluia. L'église a appelé à marcher par l'esprit et non par la chair. L'église aussi est appelée, chers frères et sœurs, à vivre une vie sainte, comme lui-même le dit en Romains 1, à partir du verset 11. Alléluia. À partir du verset 7, pardon. Alléluia. Vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. C'est vrai qu'on les appelait des saints. Vous voyez, on appelait les chrétiens des saints. Parce que nous, on vit en nouveauté de vie.
On n'est plus dans le monde, nous sommes appelés des saints. Donc, l'église a appelé à vivre dans la sainteté. Donc, si les gens disent que nous sommes l'église de Christ, vous voyez qu'on vit par la chair, on ne vit pas dans la sainteté, c'est qu'il y a un problème, ce n'est plus l'église de Christ. Et quand nous allons prendre un Thessalonicien, on prend un Thessalonicien, alléluia, Paul nous dira, un Thessaloniciens 4, à partir du verset 7, il nous dira, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Chers frères et sœurs, Dieu nous appelle à la liberté, mais il ne nous appelle pas à vivre comme nous voulons. Il nous appelle à vivre dans la sainteté. Il nous appelle à vivre dans la sanctification. Voici des critères que vous devez voir dans une église qui se dit église qui vient de Dieu, qui vient de Jésus-Christ. Cette église-là ne doit pas vivre dans le désordre, vivre, alléluia, selon les désirs de la chair, mais doit marcher par l'esprit. Cette église doit vivre dans la sainteté. Cette église est appelée à vivre, à marcher aussi par l'esprit. Cette église est appelée à vivre dans la sanctification. Alléluia. On va lire des passages comme ça. Voici l'appel de l'église. On est en train de voir l'appel à quoi l'église est appelée. Tout le monde voit onction, ministère pastoral, ministère apostolique. Non. Voici d'abord à quoi est appelée l'église. Parce que nous tous là, nous faisons partie de l'ecclésia, de l'église universelle. Et voilà ce d'abord à quoi nous sommes d'abord appelés. Alléluia. Alléluia. Christ aussi, en tant que chrétien, en tant qu'église, il nous a justifiés. Alléluia. Nous sommes appelés à la justification. Frère, nous sommes justes par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Il nous a glorifiés. Alléluia. Nous sommes prêts, en tant qu'enfants de Dieu, de vivre maintenant pour le ciel. Alléluia. Et où on voit ça dans le livre de... On a déjà lu cela, Romains 8. Romains 8. Alléluia. On peut prendre à partir du verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils, le premier-né entre plusieurs frères, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Donc Dieu nous appelle à la justification, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui accusera les élus de Dieu? Alléluia. Qui peut nous condamner encore? Personne ne peut nous condamner parce que le sang de Jésus-Christ nous a justifiés. Plus, alléluia, si tu es né de nouveau, frère, tu ne vis dans la sanctification, quelqu'un ne peut pas encore te condamner par rapport à ta vie passée, par rapport à ton péché passé. Alléluia. Qui pourra encore te condamner? Il parle aux Romains, ou il parle aux chrétiens de Rome. Alléluia. C'est fini. On était païens. Dieu nous a justifiés. Alléluia. Voilà. Mais maintenant, quand tu es sorti du monde et puis maintenant tu as goûté à Christ et puis encore tu vas dans l'homosexualité, là maintenant ça devient autre chose, ça devient grave. Alléluia. Voilà. Donc, on est justifié. Personne ne peut te condamner. La malédiction familiale, les liens de famille, c'est fini. Tu es déjà justifié par le sang de Jésus-Christ. Tu nais en nouveauté de vie. Voilà ce à quoi nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu. Alléluia. Et quand nous sommes appelés en tant qu'église, nous passons des ténèbres à la lumière. Nous voyons cela dans le livre, frère, on va lire comme ça. Dans le livre de 1 Pierre, alléluia, il y a des moments où je parle, mais il y a des moments où il faut rester dans la parole, montrer par les Écritures. Alléluia, comme les enfants de Béré. Alléluia. Nous allons prendre, alléluia, 1 Pierre, alléluia, 2 à partir du verset 9. 1 Pierre 2 à partir du verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Vous voyez, nous sommes des élus. Alléluia. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes encore, alléluia, de la descendance royale de Jésus-Christ. Et nous sommes une nation sainte. Vous avez compris? En tant que chrétien, en tant qu'église, nous sommes une nation sainte, appelée à la sainteté. Nous sommes un peuple qui a été acquis au prix du sang de Jésus. Afin que vous annoncez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant vous avez obtenu miséricorde. Donc, chers frères et sœurs, en acceptant Jésus-Christ, nous sommes passés des ténèbres à la lumière.
Nous devons vivre comme des enfants de lumière, marcher comme des enfants de lumière. Voici notre appel en tant qu'Église. Est-ce que dans nos églises aujourd'hui, c'est la lumière ou bien c'est les ténèbres? On doit connaître notre statut en tant qu'Église de Christ. Alléluia. Nous sommes quittés maintenant des ténèbres à la lumière en tant qu'Église de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes appelés à la lumière. Alors, mais pourquoi vous demeurez encore dans les ténèbres? Alléluia. Comme ma femme le dit toujours. Pourquoi aujourd'hui ces pasteurs, Jésus-Christ a ouvert le lieu très saint par son sang, par son sacrifice. Aujourd'hui, le voile est ouvert. Mais aujourd'hui, ces prédicateurs, ces soi-disant chrétiens, pasteurs, révérends, sont revenus encore, ils sont sortis du lieu très saint, ils sont revenus encore dans le parvis. Alléluia. Là où on fait les sacrifices. Et c'est quoi ça? Ils sont encore, alléluia, dans la cuve derrière, là où on doit se sanctifier. On va vous vendre encore les produits. On va vous vendre encore, comment on appelle, on va vous vendre encore l'eau. On va vous encore vendre du miel. On va vous vendre encore du lait pour vous laver. Mais c'est quoi ça? Vous êtes revenus encore dans le parvis. Alléluia. On va faire des sacrifices, préparer, faire des sacrifices de moutons qui se faisaient encore. Ça, c'est ma femme qui le dit, hein. Je vous dis toujours qu'elle a des révélations. Vous êtes encore revenus dans le parvis pour faire des sacrifices. Alors que le tout, on doit aller dans le lieu très saint. Le voile est déchiré. Mais vous êtes sortis du lieu très saint pour revenir encore dans le parvis pour faire encore les sacrifices, pour avoir beaucoup d'hommes, pour que votre église puisse prospérer. Alléluia. Mais c'est la sorcellerie. Alléluia. Elle m'a donné cette révélation, j'ai dit, waouh. Vous êtes revenus encore dans le parvis. Vous avez aboli le sacrifice de Jésus-Christ qui nous amène dans le lieu très saint. Vous êtes encore revenus dans le parvis, encore aller touchant aux œuvres occultes. Alléluia. Parce que le parvis n'était pas loin encore même de la cour dehors où il y avait les peuples qui étaient qu'on appelle des païens. Vous n'êtes pas loin. Le Seigneur nous amène dans le lieu saint, vous revenez. Alléluia. Voilà. Vous partez dans les œuvres occultes, dans la franc-maçonnerie, pour avoir de l'argent aujourd'hui, pour faire des grandes croisades, pour faire des temples. Alléluia. Vous partez toucher, vous partez vous faire laver par des tisanes de ces féticheurs, pour que quand vous parlez, tout le monde puisse abdiquer. Vous partez aujourd'hui sécher, vous amenez des féticheurs aujourd'hui dans vos églises, pour laver vos églises, pour qu'il y ait beaucoup de personnes qui viennent. Alléluia. Vous faites des sacrifices humains. Dans ces églises, vous êtes encore dans le parvis. Des gens qui ont bien commencé, qui étaient dans le lieu très saint, ils sont sortis du lieu très saint, ils sont revenus encore dans le parvis. Alléluia. Ah, je vous dis, hein, elle est terrible dans ses prédications, mais le temps viendra. Alléluia. On rend gloire à Dieu. Et parlant de sanctification, alléluia, et de sainteté, Paul va le résumer ici dans le livre de 1 Corinthiens 1, à partir du verset 1 à 2. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Et le frère Sostène à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Donc, il parle de l'église. À tous ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, on est appelé à être sanctifié. Appelé à être saint. Et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu, que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc, une église qui dit qu'elle est église, nous avons été appelés à invoquer le nom de Jésus-Christ. Une église où on n'invoque pas le nom de Jésus, une église où on invoque le Dieu du papa ou bien le père, on invoque le nom du bishop, on passe par le bishop pour passer à Dieu là. Ça, c'est pas une église. Une église, c'est un lieu où, comme il m'a dit, appelé à être saint. On vit dans la sainteté, on vit dans la sanctification et on invoque seulement que le nom de Jésus-Christ, pas un autre nom. Alléluia. Voici ce à quoi l'église est appelée. Et il y a encore plein de passages. Hein. Chers frères et sœurs, l'église est appelée, c'est vrai qu'elle est appelée à la souffrance pour l'évangile. Alléluia. Et on voit ça, Paul qui donne des conseils. Et le thème ici, c'est la souffrance pour l'évangile. Et Paul donne un conseil à Timothée. Alléluia. L'église doit souffrir pour l'évangile. Notre appel est lié à la souffrance. Alléluia. On lit dans le livre qu'on appelle, dans le livre de 2 Timothée 6. Alléluia. À partir du verset 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation
Vous voyez, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition. Car l'amour de l'argent, vous voyez ce qu'il parle, il parle de l'argent, hein, elle a une racine de tout le mot. Et quelques-uns en étant possédés, vous voyez, quand on est possédé par l'argent, par la prospérité, par la gloire, qu'est-ce que Paul dit ici? Se sont égarés loin de la foi. Ils se sont égarés de la foi. Ils se sont égarés. Alléluia. Et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. C'est ce que vous voyez aujourd'hui, les tourments. Dans l'homosexualité. Ils sont plongés dans les sectes pernicieuses, dans les pactes. Ils sont pleins dedans. Ils ne peuvent plus s'en sortir. Ils sont tourmentés. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice. Alléluia. Vous avez vu, Timothée, il appelle Timothée aussi homme de Dieu. Mais eux-mêmes là, ils ne s'appelaient pas homme de Dieu. Alléluia. Il appelle Timothée homme de Dieu. Fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Donc, nous sommes appelés à combattre le bon combat de la foi. Et ici, avant de parler de la foi, il parle de ceux qui ont essayé de s'enrichir, qui se sont allés, qui se sont égarés à cause de vouloir s'enrichir. Vous voyez? Donc, ceux qui s'enrichissent, qui cherchent à s'enrichir, frère, leur vie il ne peut pas vivre une vie de foi en Christ. Et lui-même, il parle de la vie de la foi, c'est une vie de souffrance. Donc, qu'est-ce qu'ils sont en train de me prêcher? Pourtant, ce sont eux qui prêchent la prospérité à longueur de journée. Ils vont me parler de quelle foi? Vous ne vivez pas par la foi? Vous qui dites qu'on va manger quoi? On va manger quoi? Vous ne vivez pas par la foi? Et vous allez nous dire que vous prêchez sur la foi. Pourtant, ici, il parle de la richesse bien avant. Et vous allez venir nous dire que on va parler de l'élévation par la croix. Vous allez venir nous dire quoi? On souffre et puis on est béni. Hein? Paul n'a pas dit ça ici, hein? Paul n'a pas. Donc, ils veulent masquer leur enseignement sur la prospérité pour dire que ouais, quand on vit, passe par la croix, quand on vit des difficultés, on peut être élevé. Vous êtes des sorciers. Montrez-moi un qui a été élevé par la souffrance dans le Nouveau Testament. Par qu'on appelle par la croix. Montrez-moi un seul. Il dit plutôt à son fils que nous, l'église, nous sommes appelés à vivre, alléluia, le combat de la foi. Mais pas des richesses. Et lui-même, il a dit, si on a la nourriture, on a les vêtements. Pardon, mon téléphone est tombé. Alléluia, mon micro est tombé. Cela nous suffit. Cela nous suffit. Alléluia. C'est Paul qui le dit. Cela nous suffit. Pourquoi il parle de la richesse et après il vient parler du combat de la foi? Parce que la richesse et la foi, c'est deux choses différentes. Deux choses différentes. Tu ne veux pas dire que tu prêches, alléluia, la prospérité et que tu me dises que tu as la foi, que tu vis par la foi. Non, c'est faux. L'église n'est pas appelée à vivre par la richesse, à rechercher la richesse, mais l'église a appelé à vivre par la foi, la souffrance de l'évangile, pour l'évangile. Voilà ce à quoi est appelée l'église. Et Pierre le confirme, alléluia, dans le livre de 1 Pierre 5, à partir du verset 8. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira. Frères, l'église est appelée à souffrir pour l'évangile. Nous sommes appelés à souffrir pour l'évangile, l'église. Nous sommes appelés à souffrir pour l'évangile. On ne vous enseigne pas la parole, frère. Lisons encore 1 Pierre 2, à partir du verset 18. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement ceux qui sont bons et doux, mais aussi ceux qui ont un caractère difficile. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu. Quand on souffre injustement, en effet, quelle gloire y a-t-il
à supporter les mauvais traitements pour avoir commis des fautes. Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous. Vous laissant un exemple afin que vous suivez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injurait ne rendait point d'injures, maltraitait et faisait point de menaces. Mais c'est en se remettant à celui qui est juge justement, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivons pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Chers frères et sœurs, nous sommes appelés à la souffrance pour l'évangile. Je ne sais pas quel évangile vous prêchez les gens là. Et chers frères et sœurs, 1 Corinthiens 1 verset 9 nous dira que Jésus-Christ nous a appelés Dieu nous a appelés, alléluia, à la communion avec son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Il nous a appelés à rentrer en communion avec lui, dans l'intimité, chers frères et sœurs. Non seulement nous sommes appelés à la communion, mais nous sommes appelés aussi à faire partie de son royaume. Alléluia. Nous faisons partie de son royaume. Alléluia. 1 Thessaloniciens, alléluia 2, à partir du verset 12, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Frère, Dieu nous appelle dans son royaume. Alléluia. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons droit au royaume de Dieu, chers frères et sœurs. Ça, vous ne devez pas oublier, ça c'est vraiment merveilleux. Et frères, en tant qu'enfants de Dieu, chers frères et sœurs, nous sommes appelés à une seule espérance par notre vocation. Vous pouvez le voir dans le livre d'Éphésiens 4, à partir du verset 4. Nous avons une seule espérance, et cette espérance, c'est en Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un seul Seigneur, et tout cela se fait par la foi en Jésus-Christ, en l'acceptant par les eaux du baptême. Alléluia, comme notre Seigneur et Sauveur. Chers frères et sœurs, voici notre espérance en Jésus-Christ de Nazareth. Une seule espérance en Jésus-Christ de Nazareth. Chers frères et sœurs, il n'y a pas une autre espérance. Quand dans le ciel et sur la terre, il n'y a aucun autre nom par lequel nous devons passer pour être sauvés, si ce n'est pas le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Acte 4:12, que vous connaissez. En tant que aussi Église, Jésus-Christ nous appelle à faire son œuvre. C'est important. Jésus-Christ nous appelle aussi, frères, à faire son œuvre. Et nous prenons Acte 13, que vous connaissez à partir du verset 1. Alléluia. Il y avait dans l'église d'Antioche, vous avez compris, les prophètes et des docteurs Barnabas, Simeon, appelé Niger, Lucius, Cyrène, Manahen, qui avaient été à élever avec Hérode le tétrarque, et Saul, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans les ministères, et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Paul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alléluia. Donc, alléluia, Dieu nous appelle à faire son œuvre. Alléluia. Nous devons travailler pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Nous sommes appelés, tout à l'heure nous allons parler de l'appel personnel, mais nous sommes appelés à l'œuvre de Dieu, à faire l'œuvre de Dieu, chers frères et sœurs. C'est très important, à faire l'œuvre de Dieu. Et quand tu fais l'œuvre de Dieu, on voit que la puissance de Dieu t'accompagne. Il y a tellement de passages qui parlent. Alléluia. Dieu donne sa capacité qui t'accompagne, les miracles, les signes, les dons spirituels, chers frères et sœurs, qui t'accompagnent dans le ministère, chers frères et sœurs, dans l'œuvre à laquelle Dieu t'appelle. Donc vous voyez, chacun faisait son ministère et l'Esprit de Dieu a dit de même Paul, il les a appelés à un ministère. Donc dans l'église aussi, nous, il y a des personnes qui sont appelées, chers frères et sœurs, c'est vrai qu'on a appelé tous, alléluia, à faire quelque chose. Quand vous allez prendre, et qu'on appelle Romains 12, on nous parle, alléluia, de ce à quoi on peut être appelé. En 1 Corinthiens 12, on nous parle des dons. On dit selon à chacun. Donc, chacun là, ça englobe tout le monde. Alléluia, dans l'église. Vous allez prendre Éphésiens, on dit à d'autres.
Éphésiens 4, à d'autres qui sont appelés comme apôtres. Donc, chers frères et sœurs, chacun de nous est appelé à faire quelque chose. Vous voyez, nous sommes appelés à faire l'œuvre de Dieu. C'est important. En tant qu'Église, nous sommes appelés à cela. Maintenant, c'est par la prière. On va entrer tout à l'heure dedans avec le prochain enseignement. On va voir comment on peut savoir ces genres de choses. À quoi on a appelé. Et quand on prend 1 Corinthiens 7, alléluia, à partir du verset, alléluia, 14, je pourrais dire à partir du verset 16, alléluia, en lisant à partir du verset 15, si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car, que sais-tu femme si tu sauveras ton mari, ou que sais-tu mari si tu sauveras ta femme? Voilà, c'est ce que je disais tantôt. Voilà. Donc, il te dit que, qu'est-ce que tu sais si tu vas sauver ta femme ou ton mari? Si tu veux te séparer, que c'est un non-croyant ou un non-croyant, c'est toi qui vois. Alléluia. Mais ici, qu'est-ce que tu sais si tu persévères dans la prière, si tu peux sauver cette personne ou pas? C'est Paul qui te donne aujourd'hui ce conseil. Il ne fait pas de ça un ordre, mais il te dit, qu'est-ce que tu sais? Si, et aujourd'hui, c'est ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Qu'est-ce que vous appelez le mariage chrétien même? Voilà, parce qu'il nous dit qu'on doit vivre en paix. Si tu veux te séparer, sépare-toi en paix si c'est une non-croyante. Alléluia. Et aujourd'hui, si c'est, comme on appelle, si tu restes aussi, faut vraiment, tu peux prier aussi pour la personne, mais faut que nous soyons en paix. Et c'est ce que je suis en train de dire. Alléluia. Voilà. C'est de savoir aujourd'hui, dans l'église aujourd'hui, qui est chrétien, qui n'est pas chrétien. Qu'est-ce que vous appelez mariage chrétien? Non, tu t'es marié à l'église, tu es chrétien, tu t'es marié en tant que chrétien, donc ça, voici un mariage chrétien. C'est ce que vous appelez mariage chrétien. Mais qui est converti, qui est né de nouveau, qui n'est pas né de nouveau? Donc, frère, je vous dis qu'on doit tout réformer. Parce que quand vous me dites que tu es mort, tu as fait un mariage chrétien, et aujourd'hui, on voit des gens qui se disent chrétiens, aujourd'hui, aller commettre l'homosexualité. Est-ce que ce sont des chrétiens? C'est terrible. Et vous êtes en train de... il le dit Paul aussi ici, on doit rester en paix. Quelqu'un qui voit que son mari est homosexuel, et ce sera toujours des histoires, la personne ne peut pas arrêter. Vous dites à la femme, faut prier, comme Paul même l'a dit, c'est le même conseil que je donne. Il dit, qu'est-ce que tu sais? Lui, c'est son conseil, c'est son avis, il donne. Il dit, qu'est-ce que tu sais? Peut-être que tu peux le gagner, peut-être que tu peux pas le gagner. C'est toi qui vois, tu peux le gagner peut-être par la prière, par la persévérance. Mais Paul nous dit encore, faut que nous soyons en paix. Mais si tu n'as pas de paix, qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Voilà le véritable problème. Je ne dis pas, je suis contre le divorce. Mais ce qu'il a dit ici, Dieu nous appelle à rester en paix. Mais ici, il est plus dans le domaine du couple, du mariage. Alléluia. Dieu nous appelle aussi à rester en paix. Et regardez dans quelles circonstances il est en train de parler de cela. Chers frères et sœurs. Voilà. Donc, tu attends, oui, quand on est chrétien, on est marié. Mais quelqu'un qui est chrétien qui va faire l'homosexualité, est-ce qu'il est chrétien? Voilà, dites-le-moi, est-ce qu'il est chrétien? Et ici, Paul parle, il ne parle pas aussi à cause des choses, il parle à cause de la croyance. Si quelqu'un, parce que tu t'es converti, que la personne aujourd'hui ne veut plus, alléluia, ne veut plus de toi parce que, comme on appelle, tu es né de nouveau, il te chasse, voilà. Donc, maintenant, si tu veux, tu t'en vas, si tu veux, tu restes, et puis tu commences à prier pour lui. Mais moi, je le prends sur un autre aspect. Parce que j'attends beaucoup mariage chrétien, prêchez l'évangile, mariage chrétien, mariage. Qu'est-ce que vous appelez mariage chrétien? Moi, pour faire une émission dessus, qu'est-ce qu'on appelle mariage chrétien? Voilà, c'est le mariage de deux personnes qui sont nées de nouveau, pas de deux personnes qui vont à l'église, c'est différent. Mais il y a beaucoup aujourd'hui qui vont à l'église, mais qui ne sont pas nés de nouveau. Donc frère, c'est difficile. Il y a beaucoup qui ne sont pas nés de nouveau. Voilà, c'est une parenthèse. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui je parle du mariage. Donc, aujourd'hui, Paul dit qu'on a appelé à vivre en paix dans le couple pour quelqu'un qui n'est pas converti. Alléluia. Il a dit, si tu avais quelqu'un qui n'est pas converti, que tu veux la laisser. Bon, lui ne te dit pas. Mais qu'est-ce que tu sais si tu peux gagner cette personne en Christ ou pas? Voilà. Donc, la balle est dans le camp de chacun. Je ne suis pas pour le divorce. Moi, je soutiens ce que Paul dit ici.
tu peux persévérer, prier pour la personne. C'est Dieu seul qui voit. Mon ami, je ne veux pas aller dire, on me taxer ici, voilà, vas-y, quelqu'un qui est contre le divorce. Il y a des gens là, il y a des chiens qui ne changent jamais leur manière de s'asseoir. Voilà. Exemple, Judas. Bref, donc frère, on continue. Quand je vous attends, et ils sont sur les estrades. Le mariage, c'est un contrat indéterminé. Le mariage, c'est jusqu'à la fin. Non, mon ami. Le porno, il brise le mariage. Ah, c'est ça. L'adultère brise le mariage. C'est la vérité biblique. Vous êtes en train de tourner parce que ça vous fait fier. Vous pensez qu'en donnant ces titres-là, vous faites des pics aux autres. Non. L'adultère brise le mariage. Jésus même l'a dit. Sauf pour motif d'adultère. Ça brise le mariage. Ça là, vous faites semblant de ne pas voir. Non. Paul a dit, mais Jésus a dit, Paul n'est pas plus fort grand que Dieu. Jésus. Voilà. Oui, vous ne voulez pas ça là, non, parce que ça faut un message pour montrer que vous êtes, oui, c'est un contrat indéterminé. Non, c'est pas un contrat indéterminé, mais il y a des choses qui brisent ce contrat indéterminé. Jésus l'a dit, l'adultère. Donc dites à vos maris qui sont homosexuels là, vous qui parlez des contrats indéterminés là, dites à vos maris qui sont des homosexuels là. Si vous acceptez que vos maris soient des homosexuels qui restent dedans, que ça vous sied, ça c'est votre problème. Mais dans le cas contraire, si il est homosexuel, si la femme veut laisser son mari parce qu'il est homosexuel, est-ce qu'elle pêche? Si vos maris sont des homosexuels, ils sont centrés dans leurs costumes comme des homosexuels, vous pensez que, oui, ne venez pas merder les gens. Vous ne les faites pas parler, parce que je suis dans mon coin ici, Dieu me montre beaucoup de choses, Je vous dis, ne me faites pas parler, je vous dis la vérité. Bande d'homosexuels. Alléluia. En tant qu'Église, nous avons un héritage promis. Alléluia. Voyons cela en Hébreux 9, à partir du verset 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Alléluia. Donc, nous avons un héritage promis par la mort, alléluia, et par la résurrection de Christ, nous avons un héritage. Notre héritage, c'est la vie éternelle. Chers frères et sœurs, c'est la vie éternelle en tant qu'enfant de Dieu. Et chers frères et sœurs, comme je vous disais tantôt dans l'autre enseignement, alléluia, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'Église, nous sommes des esclaves de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Juste dans le livre de 1 Corinthiens 7 que nous avons lu tout à l'heure. Alléluia. Nous allons lire 1 Corinthiens 7 à partir du verset. Alléluia. À partir du verset 20. Alléluia. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. As-tu été appelé étant esclave? Ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Alléluia. Vous avez été racheté un grand prix. Devenez pas esclave des hommes, que chacun frère demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il était appelé. Chers frères et sœurs, il parle de l'appel en tant que chrétien. Alléluia. Et contexte historique, frère, vous allez voir avec le livre de Philémon, frère, il y avait beaucoup de personnes qui étaient effectivement des esclaves. Alléluia. Qui étaient effectivement des esclaves et qui ont reçu aussi l'évangile. Alléluia. Donc, alléluia, il les demande pas parce que vous avez reçu aujourd'hui l'évangile. Alléluia. Donc, vous allez vous rebeller contre vos maîtres. Alléluia. C'est le cas ici, le cas de Philémon. Alléluia. Et Onésime, que vous pouvez voir dans le livre de Philémon. Chers frères et sœurs. Alléluia. Donc, nous sommes appelés à être des esclaves du Seigneur. Comme je le disais, nous sommes appelés à être des esclaves du Seigneur. C'est ce que Paul dit ici, chers frères et sœurs. Donc, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à être des esclaves. Alléluia. Et alléluia, chers sœurs et frères. Oh, que le nom de Dieu soit béni. À la fin des temps, nous serons vainqueurs avec l'agneau. Vainqueur, l'Église sera vainqueur, alléluia, avec l'agneau. Oh, alléluia, nous allons vaincre, alléluia. Et nous le voyons cela dans le livre de l'Apocalypse. Alléluia, Apocalypse 17, à partir du verset 14. Alléluia. Il donnait la puissance et l'autorité à la bête. Il combattit contre l'agneau. Et l'agneau les vaincra.
parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Alléluia. Nous serons vainqueurs. Alléluia. Vainqueurs avec Jésus-Christ de Nazareth. L'Église va vaincre. Alléluia. Avec Jésus-Christ de Nazareth. Et pour finir, nous allons voir Apocalypse 19. Alléluia. À partir du verset 9. Alléluia. Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces. Alléluia. De l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont véritables. Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombais à mes pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Alléluia. Nous serons appelés, chers frères et sœurs, au festin des noces. En tant qu'Église. Alléluia. Voici, chers frères et sœurs, les promesses. Voici ce à quoi sont appelés tout chrétien, toute Église. Alléluia. De façon grosso modo, en général. Voici ce à quoi l'Église est appelée. Chers frères et sœurs. Donc tout ce que je viens de dire, si vous ne voyez pas cela dans votre église locale, frère, ce n'est pas une église qui vient de Jésus-Christ. Ce n'est pas une église qui vient de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, nous allons passer maintenant à l'appel personnel. Je vous dis que c'est seulement que la théorie. Le temps viendra où on va faire beaucoup de pratiques. Voilà. Donc, nous allons passer maintenant à l'appel personnel dans la vie de quelqu'un. Alléluia. On a vu que nous formons tout ce corps-là en tant que chrétien. Mais c'est de ce corps-là maintenant, alléluia, que Dieu va enlever certaines personnes. Nous avons tous été appelés à faire quelque chose. Tous été appelés à faire quelque chose. Mais à quoi nous sommes appelés, c'est là qu'est le problème. Comment faire, c'est là qu'est le problème. Comment savoir, c'est ça qui est le problème. Et nous allons maintenant parler de cela. L'appel individuel. On a vu l'appel général de l'Église. On va voir maintenant l'appel individuel. Que Dieu vous bénisse. Amen.